Dans l'actualité sportive, de ce jour, pas encore de nouveau PCA pour le RCK. C'est un comité provisoire qui a été mis en place pour 3 mois à l'issue de l'Assemblée générale. Amadou Traoré, après sa démission, peine à se trouver un successeur. Les conclusions de l'AG suivies du rappel des motifs du départ du PCA démissionnaire dans quelques instants. 5 clubs en lice pour le titre national en basketball opus 2016-2017. 2 de Bobo et 3 de Ouagadougou, ils s'affronteraient dès ce jeudi dans les playoffs. Comment se traduira cette compétition? Pourquoi ce retard dans le calendrier? Le directeur technique national de la fédération nous répondra. Koutougou en passe de devenir ville du hockey. La finale nationale a opposé à Ouagadougou les 2 clubs phares de la cité du Cavalier Rouge. And the winner is Espoir du Boulkemde pour la 2e fois de rang. Nous reviendrons aussi sur la liste de Paulo Duarte et les récentes décisions du comité de la CAF à Accra. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. L'Efo tient bien son rang pour le moment. Les Stellis ont enregistré une 2e victoire lors de la 2e journée de la Coupe de la Ligue du Centre samedi au stade Issoufou Joseph Konombo. La reine des stades a mis le Salita sur le tapis. Le premier de la D1 s'est incliné 0 buts à 1. Drissa Warga, Salif Petraogo et Lassina Sawadgo. La victoire a été longue à se dessiner. La reine des stades a dû patienter jusqu'en 2e période pour s'imposer devant le nouvel élève de la 2-1. Comme lors de son premier match en Coupe de la Ligue, Salitas a mis à profit cette rencontre pour tester quelques jeunes joueurs. Si vous avez remarqué, presque tous les joueurs qui sont là, ce sont les joueurs qui sont venus faire test. Voilà, donc le tournoi de la Ligue est la bienvenue. Voilà, on est là, on est test voir. On a un noyau. Voilà, on cherche quelques éléments pour compléter seulement. Côté faux, à l'image de Kwadjo Kona Bernard, Bourey Makabore, meilleur entraîneur de la saison 2016-2017, a laissé les cadres de son effectif au repos et expédie plutôt cette nouvelle recrue au front. Sur le terrain, les Stellis dominent sans pour autant se créer une brèche dans la défense des Orange et Verts. À part ce coup franc de Ali Fassedego à la 17e minute, aucune occasion dangereuse à signaler au cours de cette première période. À la reprise, ce sont les jeunes de Salitas qui donnent le ton des hostilités. Mais à la 51e minute, l'effort obtient l'ouverture du score. Sur ce corner, Abdul Abbas Giro débloque la situation pour son équipe. Un but qui devait libérer les attaquants bleus et blancs. Certes, il y a eu des occasions. Hélas, elles ont été vendangées. Le score ne changera pas. 1 but à 0 pour l'étoile filante de Ouagadougou. Nous sommes en période de préparation physique, donc ça donne forcément un jeu un peu lent. C'est bienvenu ces matchs-là parce que ça nous permet quand même de voir quand même le niveau de recrues et aussi de pouvoir nous préparer. Dieu merci, on a eu un but, on a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup aussi de défaillances qu'on doit corriger pour pouvoir quand même être présent au début du championnat. Et je pense aussi que l'équipe en face aussi n'est pas mal, c'est une jeune équipe. Ils sont montés en première division, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient aussi. Et comme je l'ai dit, c'est la période foncière, donc le jeu est un peu dur. C'est pas mal, avec le temps ça va venir. Après ce 2e succès en Coupe de la Ligue, Bourey Makabore se dresse maintenant contre l'Union sportive des forces armées. Une formation qu'il avait privée de Coupe du Faso en août dernier. EFO, ISFA, premier gros test pour les 2 entités cette saison. Dans les autres oppositions de la poule B, c'est pas le même service minimum d'1 but à 0 que l'USFA a pris de court 9 athlétiques. La Douanes et l'ASO se sont séparés 0 but partout. Au classement, les feux au fait 6 points plus 2 devant la Douanes, 4 points plus 2. L'USFA est 3e, 3 points moins 1. Les dernières places sont disputées par 3 clubs qui se tiennent chacun avec 1 point moins 1. Il s'agit de ASO, Salitas et 9 athlétiques. Dans la poule à l'Est, Police et les Santos se sont tenus 1 but partout. Canon du Sud est tombé 0-2 devant l'USO. Les Sonabel a malmené Étalon U17
4-0. Au classement, l'AS Sonabel est en tête à 6 points plus 6, talonné de près par l'USO 6 points également, mais plus 4. Troisième, le Santos à 4 points plus 1. L'AS Police est quatrième à 1 point moins 2. Devant le Canon du Sud, 0 point moins 4 et Étalon U17 ferme la marche 0 point moins 6. La compétition se poursuit ce mardi par les oppositions suivantes. Sur le terrain de l'EFO, l'AS Sonabel croise le Santos FC. Sur celui de l'USFA, Étalon U17 défie Canon du Sud et au Issoufou Joseph Konombo. L'USO sera face à l'AS Police dans la poule A. La troisième journée se poursuit mercredi avec la troisième sortie de la poule B sur le terrain du RCK. Azo affronte Salitas sur celui de l'EFO. L'AS Douane reçoit 9 Athletic Club et au Issoufou Joseph Konombo, on aura le choc USFA EFO. Le RCK toujours sans président. Depuis donc samedi dernier, l'AG n'a pas été décisive. Un comité provisoire avec pour mandat 3 mois a été mis en place en attendant le messie espéré et attendu vivement. Paul-David Bamara, Bangba David, Kafando. Un nouveau faucon trône désormais à la tête du Rail Club du Kadiogo, Vincent Sié Kambiré. C'est le tout nouveau président du comité provisoire du RCK. Désigné à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire, il sera accompagné dans ses nouvelles fonctions par Bamoussa Traoré et Alassane Tombiano pour un mandat de 3 mois. A noter que 2 autres membres du comité, tenez-vous bien, pas encore connus, devront être choisis les jours à venir pour compléter le trio dirigeant. La démission en juillet dernier du président du conseil d'administration du RCK, Amadou Traoré, principal bras financier du club, n'a pas laissé que des traces sur les rails, mais un vide difficile à combler par les cheminots. Ça n'a pas du tout été facile, parce que le bureau démissionnaire a rendu le tablier, donc il fallait procéder au renouvellement, trouver un nouveau président. Il y a des doyens qui sont avec nous, qui ont présidé la séance, ça n'a pas du tout été facile, il n'y avait pas de candidature pour remplacer le bureau sortant. Donc il y a eu des tractations et on nous a proposé pour diriger le comité provisoire qui a un mandat jusqu'au 31 janvier pour diriger les affaires courantes du club, et en attendant qu'on convoque une prochaine assemblée générale, en tout cas courant janvier. Le président du comité provisoire, Vincent Kambiré, est un membre influent du RCK. Il a été aussi membre fédéral. Il prend les rênes d'un club au palmarès bien fourni. Le RCK est le champion du Faso Foot pour la 2e année consécutive. L'équipe représentera le Burkina Faso la saison prochaine en Ligue des Champions. La nouvelle équipe devra maintenir la locomotive RCK sur de bons rails. Donc notre rôle serait de préparer la saison. Vous savez que le championnat commence le 21. Donc nous devons mettre en place déjà une équipe compétitive et puis préparer l'Assemblée générale pour mettre un bureau définitif en place. Il faut tout faire pour maintenir le club dans l'élite du football national. Ça c'est notre premier objectif. Donc nous allons mettre en tout cas tout ce que nous avons comme compétences pour que le RCK ne sombre pas. Parce qu'il faut se dire la vérité, remplacer M. Traoré à ces moments difficiles où l'argent se fait rare dans le football, c'est pas facile. Les Faucons vivent des moments difficiles. Les membres du club, au cours de cette assemblée générale, en appellent à l'union sacrée autour de l'équipe. 2 titres de champion et une coupe du Faso, c'est le bilan du PCA démissionnaire Amadou Traoré. Ses qualités managériales ont été saluées au cours de l'assemblée générale. Cette année, nous avons été obligés donc de jouer encore ce qu'on appelle la Coupe africaine. Et donc, les joueurs étaient vraiment sollicités et il faut dire que nous avons perdu aussi quand même quelques joueurs sur blessures, suspensions et tout ça, qui ne nous ont pas permis de pouvoir faire tourner l'effectif. Donc du coup, ça a été plus difficile vers la fin de la saison. Malgré tout ça, nous avons pu quand même terminer champion. Une nouvelle ère commence pour le Rail Club du Kadiogo. Une nouvelle équipe tient désormais le gouvernail. Un comité provisoire de 3 mois, pour quel destin? Even knows. L'avenir nous le dira.
C'est donc depuis jeudi dernier que le double champion en titre navigue sans PCA. Amadou Traoré, dont le travail a réjoui au cours de sa présidence, revient sur les motifs de sa démission. Moi, je suis RCK de cœur. Je suis né dedans. Je suis né dans RCK. Donc, je ne peux pas être autre chose que RCK. Je suis RCK de cœur. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation économique difficile où l'économie prime sur les affaires, sur les choses. Et donc aujourd'hui, j'ai dit, moi je quitte le RCK, mais je reste au RCK parce que j'apporte, n'est-ce pas, ma contribution. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra apporter une contribution comme ce que moi j'apporterai comme contribution financière au RCK cette année. Et donc, c'est vrai, nous avons réfléchi à quelque chose. Nous avons mis en place un centre de formation depuis quand même 3-4 ans que nous suivons. Aujourd'hui, ces enfants ont 17 ans, 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler à les placer. Ça, c'est indéniable, c'est comme ça, c'est du business. Et nous avons négocié avec Salitas, avec Raimo, avec Majestic. Bon, finalement, nous avons été acceptés, nous avons compris que Majestic était favorable effectivement à cette collaboration. Et c'est ce qui s'est passé. Mais nous avons investi, nous allons investir dans Majestic. Et nous attendons de récupérer les résultats de ces investissements. Mais c'est ça, hein, entre le RCK qui est un club, comme vous avez vu ce qui s'est passé entre Raimo et puis la SRB. Voilà, à Morée c'est différent, on dit seulement Côte-Puy. Ça c'est ce qu'on fait actuellement. Alors, c'est pas pareil. Voilà, il faut qu'on se comprenne, c'est du business maintenant. Je suis RCK jusqu'à preuve du contraire, mais je fais du business aussi dans le football. C'est 180 millions par an. Alors, qui apporte quoi? Voilà, il faut être clair, et puis il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux, et puis on va s'écouter. Et je vous dis, dans 5 ans, dans 10 ans, les clubs, habituellement, que me voient comme ça, ça va finir, ça va s'arrêter. Parce que les gens, il n'y a pas de mécènes comme ça. Ça ne peut pas continuer. Il faut de l'argent pour faire du football. Bon, mais personne ne veut mettre de l'argent et tout le monde veut des résultats. C'est difficile. Le PCA démissionnaire du RCK Amadou Traoré rappelait donc le fait de sa démission au micro de Paul David Bambara et Bangba David Kafando. Bonsoir Lassina Samadou et merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Dites-nous, champion en titre au football, au basketball également, mais quand même le RCK peine à se trouver un nouveau PCA. Oui, c'est la preuve que... C'est un club vendable quand même. C'est un club vendable, oui. Quand on regarde, au regard des résultats, c'est un club vendable, Christelle, mais au regard aussi de l'assiette de ce club-là, est-ce que le club est vendable? Est-ce que le RCK a pris, en tant que RCK aujourd'hui, là, engrange des ressources capables de se prendre en charge? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Et au vu de cette Assemblée Générale et du résultat de cette Assemblée Générale, on se rend compte que ce n'est pas un géant au pied d'argile, mais c'est quand même un géant qui a véritablement des difficultés. Et on doit pouvoir se poser la question de comment le RCK a fonctionné pendant ce temps-là pour être, on l'avait dit, double champion du Burkina, vainqueur de la Coupe du Faso, vainqueur de la Super Coupe à JSP, et puis ayant participé aux 2 compétitions africaines dans ces 2 dernières années. C'est la question qu'il faut se poser. Le RCK en difficulté, ce sont ces rivaux donc qui doivent rouler ce cap avec la razzia au niveau des joueurs surtout. On aurait pu dire ça. On avait pensé à ça dès le départ, hein, parce que le RCK, avec un standing de l'année dernière, n'aura pas le même standing. Vous savez que le RCK tournait autour de 180 millions de francs CFA de budget. Quand on enlève les 20 millions de subventions du ministère et tout ce qui s'ensuit, il y avait un gap de près de 100 millions qu'il fallait rechercher. M. Amadou Traoré se déminait de gauche à droite pour pouvoir trouver donc ces 100 millions pour faire fonctionner le club. Vous savez, c'est un club entre griffes, l'un des plus huppés en termes de standing du Burkina. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais heureusement pour le serpent à 3 têtes, comme je l'ai appelé, Kambiré, Tchombiano et Bamoussa, les contrats des joueurs courent jusqu'à l'année prochaine. C'est 2 ans de contrat. Donc pour tous ceux qui doivent réussir ce cap, ils doivent pouvoir sortir le chéquier s'ils veulent s'arracher des joueurs du Rail Club du Cadogo. C'est peut-être le seul élément positif dans cette situation-là. Sinon, vous savez, hein, les joueurs allaient fuir du côté de Fou et de la Soyenega. On va également parler du marché des transferts, localement parlant. Qu'est-ce qui se trame avant juste la reprise du championnat? Écoutez, avec la Ligue, la Coupe de la Ligue, on se rend compte un peu
peu de ce qui se passe. On sent que ça bouge un peu, et que ce soit au niveau des entraîneurs. On avait dit ici que, par exemple, un monsieur comme Yaya Kone est parti du côté du RCB. On attend de voir le point de chute de Kamou Malo. C'était l'annonce même du côté des Salitas. Il n'en est rien pour le moment. On annonce Ben Barro du côté du RCK. On attend aussi la confirmation de ce côté-là. Confirmation aussi, non, maintien d'un garçon comme Noël Teignan du côté de l'USO, il est maintenu. L'USFA avec Mourinho est maintenu. Au niveau des joueurs, Christelle, je pense que à l'issue de la Coupe de la Ligue, on verra un peu plus clair sur les recrues de part et d'autre, surtout les transactions qu'il y a eu entre les différents clubs. Parce que pour le moment, c'est vrai que quand on part sur les terrains d'entraînement, on sent qu'il y a de nouvelles têtes, mais on attend la confirmation. Parce que généralement, au Burkina, malheureusement, on fait des tests. Et c'est après les tests qu'on dit, écoutez, un tel joueur, il est bon pour le service et on le garde, sinon il va voir ailleurs. C'est des rumeurs qui alimentent le marché du transfert. Après les locaux, donc on va parler des pros, surtout ceux convoqués par Paulo Duarte. On va s'attarder spécialement sur le nouveau venu Mohamed Kone. Oui, Mohamed Kone qui joue dans un club il joue donc en Ouzbékistan. Il joue en Ouzbékistan, Mohamed Nyoncha Kone, locomotive Tashkent de l'Ouzbékistan. J'y arrive. Et puis ce garçon... en 22 journées, Christelle, le club est leader. Il a joué 13 matchs comme titulaire. Il a 23 ans, il est jeune, il a l'avenir pour lui. Il mesure 1m89 ou 89 kg. Son dernier match en tant que titulaire remonte au 16 septembre dernier. C'est un défenseur central. Vous savez, aujourd'hui, avec surtout le départ, sinon la non-sélection de Patrick Malo, il y avait une place à prendre à ce niveau-là aussi. La suspension de Oussoufou Dayo qui sera absent pour ce match face à l'Afrique du Sud. Il y avait une place à prendre. Paulo Duarte a sorti de son chapeau Ouzbek, ce garçon-là qui joue en Ouzbékistan. Ce n'est pas un championnat très bien connu. On ne serait pas allé chercher de ce côté-là. Laisser des garçons qu'on connaît généralement pour aller chercher un Ouzbek. On aura l'occasion de le voir en action certainement en Afrique du Sud. Et on nous apprend ce lundi que c'est Gafar Sirima donc, qui complète la liste des 24 à 25. Des 25, tout à fait. Est-ce qu'on le verra en Afrique du Sud? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que généralement, la tendance pencherait plus pour une paire centrale, Bakary Kone, Steve Yago, c'est vrai qu'il n'a pas encore repris, qui n'a pas encore trouvé de temps de jeu, mais qui est déjà sur le banc de touche de Toulouse. Quand on a Youssouf Paro qui revient aussi, qui est sur le banc, et on a Yacouba Koulibaly qui est là, c'est pratiquement le quatuor défensif qu'on pourrait voir du côté de l'Afrique du Sud le 7 octobre prochain. Mais pourquoi la non-sélection de Patrick Malo entraîne autant de supputation sur les réseaux sociaux? Le joueur lui-même, il ne s'est pas encore prononcé, mais il s'est manifesté donc sur les réseaux sociaux avec un compil vidéo. Oui, je me pose la question si c'est vraiment Patrick Malo qui a fait cette compil vidéo. Vous savez, les joueurs ont souvent des chargés de communication qui se chargent de gérer ces genres d'aspects-là. Peut-être que c'est le cas. Vous l'avez dit, la non-sélection a suscité beaucoup de commentaires, je pense, parce que la communication autour de la non-sélection, à mon avis, n'a pas été bien pensée. Venir projeter une vidéo pour montrer pourquoi on ne sélectionne pas un joueur parce qu'il a commis une faute technique, à mon avis, semble assez léger parce que les fautes techniques, on en voit tous les week-ends sur tous les terrains du monde entier. Vous posez la question à Moussa Ouedraogo, vous dites la même chose. Rappelez-vous de la Coupe du Faso. Lorsque son gardien qui s'est saisi du ballon lâche le ballon pour que Blaise Amoro marque le but, c'est une faute criarde. Au-delà de ça, Paulo Duarte a également donné des raisons. Il a dit le fait qu'il ait oublié le maillot dans les vestiaires, le fait qu'il rigole assez. Bon, on ne va pas rentrer, de toute façon, ça c'est les prérogatives de l'entraîneur et du sélectionneur, de convoquer qui il veut. Moi, je ne sais pas, vous rappelez que au premier passage de Paulo Duarte, quand on avait demandé pourquoi il sélectionnait Bourama Maïga, qu'est-ce qu'il avait dit? Qui mettait l'ambiance dans le vestiaire. Ça aussi, ça peut être il avait dit donc un joueur qui rigole beaucoup. Quand c'est hors du terrain, on doit pouvoir se réjouir. Rappelez-vous du stage qu'ils ont eu au Portugal. Toutes les vidéos qu'on a eues, c'était des vidéos où les joueurs avaient une très bonne ambiance. Rigoler, ça permet de créer la bonne ambiance. Il ne faut surtout pas rigoler sur le terrain. C'est quand on rigole sur le terrain, alors qu'il faut être concentré, mais il a même que ça cause problème. Il ne respecte pas assez les consignes données au niveau de la défense. Bon, on ne va pas revenir parce que la dernière, vendredi dernier, vous avez fait revenir largement sur ça. Paulo Duarte est payé pour sélectionner des joueurs, pour nous donner des résultats. C'est son choix, c'est lui qui fait son choix. Nous sommes payés pour commenter et pour dire ce qui se passe. Nous avons commenté et chacun va rester sur sa position. On espère véritablement que cela n'aura pas un impact sur la carrière du joueur et que bien sûr le groupe Étalon va continuer à vivre bien et qu'il n'y aura pas ce genre de fautes là encore en équipe nationale surtout.
En bref, le CHAN en quête d'un nouveau pays hôte, le comité exécutif de la Confédération africaine de football en réunion à Accra a décidé de la destitution donc du Kenya pour l'organisation du prochain championnat d'Afrique des Nations, compétition réservée uniquement aux joueurs locaux. Cette compétition commence donc dès le 12 janvier prochain. Il est reproché au Kenya le retard accumulé dans la construction des infrastructures sportives. Les pays en lice pour remplacer le pays des Harambee Stars n'ont plus que jusqu'au dimanche prochain pour le dépôt de leur candidature. L'identité donc de la nouvelle destination du CHAN se fera dans un maximum de 15 jours à compter de l'ouverture de l'appel à candidature. Concernant la tenue de la prochaine CAN Cameroun 2019, pas de décision pour le moment. Dans les jours à venir, le comité sélectionnera un cabinet d'audit qui se chargera d'effectuer des missions d'inspection des infrastructures devant abriter le tournoi. En bref, toujours le tournoi de l'UFOA 2017 remis au goût du jour à Sacré ce dimanche. Le Ghana, les Black Stars à domicile ont écrasé les Super Eagles 4-1. Le Niger termine 3e en s'offrant le Bénin dans la petite finale 2-1. Les quarts de finale des compétitions africaines ont rendu également leur verdict ce week-end. USM Alger et Ferrovia Beira se sont neutralisés 0 but partout. Wydad Casablanca a dominé Sandor 5-0. L'Étoile du Sahel a domestiqué Al-Ali 2-0 et Al-Ali donc s'est imposé 2-1 à l'Espérance de Tunis. Les demi-finales opposeront le 29 septembre prochain l'USM Alger au Wydad de Casablanca et le premier, l'Étoile du Sahel à Al-Ali. Coupe CAF, Hilal El Obed Club est tombé 0-5 devant le TP Mazembe. FUS de Rabat et Sfax le Sfax se sont accrochés 1 but partout. Supersport et Zesco United se sont séparés 2 buts partout. Et le Mouloudia Club d'Alger a été cueilli par le club africain 0 but à 2. Les demi-finales opposeront le 29 septembre prochain le TP Mazembe au FUS de Rabat et toujours le 29 Supersport au club africain. Lassina Sawargo, vous avez une autre information? On a une autre information qui concerne la JSB déjà. Vous savez qu'il y a eu cette rencontre, cette audience à nous accordée par M. Thomas Vio, au siège donc de l'équipementier qui désormais habille les étalons du Burkina Faso. Une audience qui a permis de refaire un peu l'historique du partenariat entre Tovio et la JSP, un partenariat qui dure depuis près de 20 ans, Christelle. Nous étions en présence de Jérôme Tchendebeo, le président de Yves Ouedraogo et bien sûr tout le staff de Tovio. Il a été question déjà de revisiter, je l'ai dit, le partenariat qui lie et la JSB donc et Tovio. L'accord de principe est déjà là pour la Super Coupe à JSP Kaya 2015, donc le 15 octobre prochain. Tovio se charge encore d'habiller et le faux et le Rail Club du Kadiogo, et puis aussi de donner ces polos là donc aux journalistes sportifs pour la compétition. Tovio aussi habillera les lauréats de la Super Coupe AJSB. Et puis la très bonne nouvelle, Christelle, c'est que Tovio s'engage avec la JSP à signer un partenariat de longue durée avec la journaliste sportive du Burkina Faso. Et bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. On espère que les autres partenaires aussi vont suivre pour cela, parce que la JSP souhaite avoir un partenariat longue durée avec les différents partenaires pour pouvoir bien sûr faire la promotion du sport burkinabé. L'AS Douanes et les Faux, les nouveaux maîtres du volleyball burkinabé, les deux champions n'ont pas tergiversé ce vendredi au Palais des Sports lors des ultimes rencontres de la saison 2016-2017. Alors que les douanières se sont débarrassées des électriciennes 3-7-0, les stylistes à leur suite ont contraint les militaires à rendre les armes sans grande résistance par le même score. Drissa Warga, Dabakini. L'AS Douanes en dames succède à l'ASA, l'association sportive de l'avenir. Sylvie Koyo et ses camarades ont battu les électriciennes de Ouagadougou 3-7-0. 25-22, 25-16 et 25-15. Une saison qui s'achève en beauté. Sentiment de fierté qui m'anime présentement parce que ça fait quand même plus de 10 mois de travail pour aboutir ce soir comme championne. Déjà, on est très content. On ne s'attendait vraiment pas du tout à ce genre de spectacle-là. Mais je sais qu'en temps normal, elle peut faire beaucoup mieux que ça. Voilà, c'est un non-match. Voilà, c'est inexplicable. Paris manqué pour l'équipe militaire l'USFA chez les hommes.
Les protégés de Ludovic Dembélé sont complètement passés à côté du sujet face à l'étoile filante de Ouagadougou. 3-7-0, 25-20, 25-20 et 25-21 pour les stylistes qui signent une fois de plus leur retour après quelques années de silence. Ça fait 4 ans que l'étoile n'a plus disputé de finale. Aujourd'hui, on revient avec beaucoup de jeunes qui ont bien envie de se battre, qui ont bien envie de faire plaisir à ceux qui viennent les regarder jouer, à ceux qui s'investissent pour qu'ils puissent avoir au moins une chaussure, un peu de carburant pour venir. Et là, vraiment, moi, je suis très content parce qu'ils ont respecté mon plan de jeu et bravo à eux. C'est une très grande joie pour nous de revoir notre équipe refaire surface après ces quelques années. Ce n'était pas de longues années quand même, il faut le reconnaître, parce que l'étoile a brillé pendant un bon moment. Et puis il faut le reconnaître aussi, une équipe, quand ça marche, il y a des moments de léthargie. Et je pense qu'actuellement, on est reparti pour de bon, parce que vous avez vu l'équipe, c'est une très jeune équipe. Cette année, nous avons gagné. Si l'équipe reste solidaire, nous en avons encore pour 2, 3, 4 ans pourquoi pas. Et nous sommes confiants. Et l'équipe, l'étoile filante, brillera toujours comme il le faut. L'USFA aura résisté, mais hélas, difficile de faire face à l'artillerie lourde des Bleus Blancs. On est rentré difficilement dans le match. Apparemment, rien ne nous réussissait. Voilà, l'adversaire a pris le dessus. Ils ont su gagner confiance et ils en ont profité. Bon, ben, voilà, c'est le match, ils ont gagné. Pour les organisateurs, le bilan ne peut être que positif. Ça fait la 5e fois d'affilée que nous arrivons à organiser le championnat D1 de volleyball. C'est un grand pas de notre programme d'activité qui vient de s'achever. Des matchs très intéressants. Le niveau du championnat a été très élevé et les enfants nous ont monté du vrai volleyball. Des médailles en or, plus des enveloppes de 400 000 francs CFA et les trophées pour les champions. Des médailles d'argent, de bronze, 300 et 200 000 francs CFA pour les 2e et 3e au classement. La fête a tout simplement été belle. Le RCK l'AS Sonabi et l'AS Sonabel défendront la Ligue du Centre au prochain play-off. Ce dimanche, l'AS Sonabel a composté son ticket en se payant l'AS Onea 83-59. Le RCK, dans le choc au sommet, a survolé l'AS Sonabel d'une courte avance 75-70. Rasmani Zongo, Lassina Sawadgo. Il y a des soirs où l'on se rend à l'évidence. On peut dire simplement que le RCK, à la date d'aujourd'hui, est meilleur que nous, c'est tout. Je félicite mes joueurs simplement pour l'art et la confiance, la volonté d'aller jusqu'au bout. Deux avis, deux discours qui illustrent bien l'état d'esprit. Un choc pour le dernier acte des phases de poule de la Ligue nationale de basketball. L'AS Sonabi est le leader, le Ray Club du Kadiogo, encore candidat au titre national, sauf un duel sans merci. Conséquence de ce combat des chefs, les blessures de deux cadors, Cheikh Sanogo, épaule déboîtée côté AS Sonabi, et Stéphane Nissao, plus grave avec risque de ligament touché. 11 part au premier quart-temps. Au deuxième quart-temps, les oranges et noirs prennent les commandes et au repos, les Faucons ont une avance de 8 points. Les pétroliers se doivent de réagir, mais les poulains de Auguste Wibga vont tenir à garder leur avance dans le match. L'AS Sonabi a du mal à refaire son retard, 48-41 au moment d'entamer le money time. Les poulains de Yves Drago vont rétablir la parité, prendre l'avantage. Les Faucons très diminués ne vont rien lâcher. Fighting spirit qui aura son importance. Le suspense est à son comble. Le chassé croisé est infernal. Les Faucons répondent aux pétroliers. À noter les 16 points de Wafo Basile du Ray Club du Kadiogo. À l'usure et à l'envie, les Faucons l'emportent 75-70 aux grandes dames de l'AS Sonabi. Nous avons 4 de nos titulaires qui ne sont plus là. Avec Nissao qui vient de se blesser au genou ce soir, nous allons continuer le championnat à 8 joueurs.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le banc a répondu présent, des joueurs que vous n'avez peut-être jamais vu jouer et qui ont fait des merveilles ce soir. Et ça, c'est la force de la cohésion d'une équipe. Et c'est cela qu'on aime dans le basket et c'est cela qu'on inculque à la jeunesse. En première rencontre de ce dimanche, le 3e larron est qualifié pour les playoffs. L'AS Sonabel n'a pas fait dans la dentelle devant l'AS Onea sur un score respectable de 83 à 59 malgré les 19 points de Hassan Samadogo pour l'AS Onea. Objectif atteint pour Ahmed Fabré et son équipe. L'essentiel pour nous, c'était de rentrer dans le carré d'As. Voilà, vraiment on revient de loin, on a de jeunes joueurs qui commencent à être motivés. Vraiment, je les félicite. Cap désormais sur le dernier acte, les playoffs. Parler des playoffs, nous recevons sur ce plateau Bagouni Seda, il est le directeur national, le directeur technique national de la Fédération burkinabé de basketball. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci bien madame. Dites-nous comment se passeront ces playoffs-là? Bien, vous savez, oui, pratiquement à partir de jeudi, les clubs qualifiés de Ouaga, parce que nous avons 3 équipes qualifiées à Ouaga, 2 équipes à Bobo. Les 3 vont se rencontrer dans un premier temps à Ouaga ici. Et les 2 équipes de Bobo vont se rencontrer en elles là-bas. Et la semaine prochaine, les équipes de Bobo arrivent ici mercredi nuit. Et le jeudi, les confrontations Ouaga-Bobo vont commencer pour aboutir au 8 octobre à la finale. Quels sont les 2 clubs qui représenteront l'Ouest? L'Ouest, c'est RCB et AS Diadem. Dites-nous pourquoi ce retard dans le calendrier là? Bon, sempiternelle question de moyens. Vous savez, au niveau du basket, depuis l'année dernière, nous avons opté pour une division supérieure qu'on appelle la Ligue nationale de basket et une division inférieure qui est la 2e division. Et cette Ligue nationale coûte excessivement cher. Je me rappelle, l'année dernière, nous avons eu à dépenser près de 50 millions pour ça, parce que au niveau de la Ligue nationale, la formule classique, toutes les équipes se rencontrent. Exactement. Il y a 8 équipes et toutes les équipes voyagent, se rencontrent exactement comme au foot. Donc ça coûte très cher. Cette année, les moyens ont fait vraiment défaut. On a attendu longtemps, malheureusement, que les caisses de la fédération soient renflouées afin de démarrer. Ceci n'a pas été le cas, malheureusement. Et nous avons été obligés même exceptionnellement de changer de formule, mais toujours en gardant la Ligue nationale. Mais on parle également de problèmes avec les arbitres. Est-ce que ce problème est résolu? Ils réclamaient donc leur dû alors qu'on les a dit d'émarger, ils ont émargé, mais ils n'ont pas reçu l'argent. Est-ce que ce problème est résolu? Madame Davé, vous savez, le problème a trouvé solution. Je crois que... vous savez, le basketball suscite tellement de passion que quand il y a un problème, ça devient... Ouais, mais ça devient au basket, ça devient colossal. C'est vrai que les arbitres réclamaient leur dû, mais ce n'était pas le fait de la fédération. C'était le fait de qui? Bon, je crois que comme ça a été, la solution a été trouvée. Bon, je ne vais pas revenir peut-être en détail là-dessus pour ne pas exacerber un peu les différentes positions, parce que grâce à la médiation de certains de nos sympathisants, on a pu trouver une solution. Mais je crois que la fédération a été informée à un moment donné du fait que les arbitres, l'année dernière, pour le championnat régional au niveau du centre, les retours n'avaient pas été payés. Et bon, le problème n'avait pas été posé assez vite. Et quand la fédération s'en est saisie, il a fallu revoir un peu tous les papiers, parce qu'on ne peut pas sortir de l'argent comme ça, surtout que ça vient de la poche de quelqu'un. Donc il fallait dans un premier temps chercher à savoir à quel niveau se situaient les responsabilités et qu'est-ce qu'on leur devait exactement. C'est tout ça qui a pris un peu de temps et finalement on a pu trouver une solution. Ils sont rentrés dans leur fonds. Et les playoffs ne concerneront que les seniors hommes, pas de seniors dames. Vous savez, au niveau des dames, nous avons un gros problème parce que nous n'avons pas suffisamment d'équipes en seniors dames. Vous imaginez, au niveau de Ouaga, nous avons 4 équipes. Et au niveau de Bobo, une seule équipe. Il est difficile de faire une ligue nationale avec les dames. Pourtant, c'était notre souhait. Hein, parce que le basket, il faut qu'en même temps les hommes évoluent, il faut que les dames évoluent également. Mais avec ça, on ne peut pas. On est obligé de jouer toujours le championnat classique, c'est-à-dire Ouaga joue son championnat à 2 qualifiés et Bobo joue son championnat à 2 qualifiés. Et cette année, ça va être exceptionnel. Nous n'avons qu'une seule équipe à Bobo qui doit rejoindre Ouaga après. Bon.
Ce problème-là aussi, il est un peu partout, dans pratiquement toutes les disciplines. Mais nous, au niveau de la Fédération de basket, nous sommes en train d'envisager un projet. Parce qu'en même temps que je suis directeur technique national, je suis en même temps professeur d'éducation physique et je suis au niveau de la direction des activités sportives, culturelles et des loisirs de l'éducation. C'est cette direction qui s'occupe du sport scolaire. Et nous voulons, à partir justement de cette structure-là, avec 5 établissements cette année comme démarrage et 3 à Bobo, mettre en place des équipes féminines dans ces établissements-là, mais qui vont être prises en charge par la fédération, avec l'aval des autorités scolaires. Ça va nous permettre d'ici quelques années d'avoir plusieurs équipes en minime, en cadet, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas de sorcellerie. On ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas dessiner les équipes féminines. Il faut repartir à la base. Et surtout le plus important, comme le dit le président, il va falloir qu'on trouve des modèles pour les filles, parce que quand elles jouent au basket, il faut qu'elles puissent s'identifier à une. Donc nous sommes en train de faire appel aux anciennes basketteuses là. Et ensuite, au niveau des compétitions, il faut beaucoup de compétitions. S'il s'agit seulement juste de faire un championnat, et puis c'est fini, et s'asseoir, regarder les hommes qui vont jouer, Coupe du Faso, Coupe de ceci, Coupe de cela, ça ne va pas trop motiver les filles. Merci beaucoup, M. Baouni Seda, pour toutes ces précisions. Merci. Le camp vacances Persévérance, vous connaissez? Oui, je voudrais juste terminer pour dire que les playoffs commencent jeudi, là, au Palais des Sports. Voilà, ça commence jeudi. Merci beaucoup. Mais quand on vous écoute, il y a des problèmes, mais il y a de plus en plus de camps. Et ce camp vacances Persévérance a pris fin ce samedi sur le plateau du secteur 22. Ce 6e camp de l'association Temple-le-Cœur, ça a permis à une soixantaine de minimes et de cadets d'améliorer leur technique dans la balle au panier. Drissa Warga, Salif Ouitraogo et Lassina Sawadgo. Oasis Kaboré est le plus jeune des campeurs. Comme lui, ils sont environ une soixantaine de jeunes minimes et cadets à s'initier à la pratique du basketball. Le camp vacances Espérance, une initiative depuis 6 éditions de l'association Temple-le-Cœur, et il se veut un cadre d'épanouissement et d'apprentissage des tout-petits. En tant que centre de formation, nous avons une chance de récupérer certains éléments dans ce camp basket-là pour continuer avec notre équipe au championnat national. Les enfants aiment qu'on les accompagne et après l'école, ils savent qu'il y a quelque chose pendant les vacances. D'accord, moi je me suis décidé pour les accompagner et cette année, je les primé de plus petits jusqu'au plus grand. À cette édition présente, l'association a pu effectuer un voyage d'études en Côte d'Ivoire et plus précisément au lycée scientifique de Yamoussoukro du 19 au 21 août dernier. Séjour mis à profit pour participer à des compétitions et véritablement se frotter à d'autres jeunes d'autres pays. Temple-le-Cœur est parti représenter en fait le Burkina Faso et cela a transformé exactement ce tournoi-là international. On a pris la 3e place en minime et sur 12 et la 4e place en cadet sur 14. Je crois que c'est un tableau qui nous fait honneur pour une première sortie. Je crois que l'expérience a été bonne à prendre. À l'image de Fatao Ouedraogo, 13 ans, ces médaillés ont gratifié l'assistance de prestations sur le parcours du plateau omnisport du secteur 28. Après 3 mois d'apprentissage, les meilleurs campeurs ont été récompensés devant leurs proches. Et rendez-vous a été pris pour l'année prochaine, après bien entendu une bonne année scolaire. Et de 2 pour Espoir Hockey du Boulkemde. Le club a conservé son titre en domptant dans un duel fratricide. Hockey Club de Koudou, 1-0 samedi au stade du Katouk de Ouagadougou. Césaire Kafo, Mamadiouina. Vous avez bien entendu hockey sur gazon, mais détrompez-vous, le hockey peut aussi se jouer sur toute autre surface que le gazon, comme ici sur du tartan. Cela s'explique dans ce cas précis par le manque de terrain pour cette nouvelle discipline au Burkina, mais aussi par le fait que le hockey ne sait toujours pas jouer sur du gazon. Pour ce championnat 2016-2017 minime, 11 équipes de Ouagadougou, des Bobo, des Dori, des Guibo, des Réo et de Koudou se sont présentées pour le Graal. À l'issue des différentes oppositions, Espoir Hockey du Boulkemde en noir et Hockey Club de Koudou obtiennent le ticket pour la finale.
Une finale 100% coup de goulet âprement disputée sur le terrain. Espoir hockey du Boulkemde, plus à l'aise, domine la partie, mais doit faire face à une résistance d'état de la part des Hockey Club de Koudougou. Les 10 premières minutes de cette rencontre de 2 fois 18 minutes se soldent par un score nul blanc. Après la pause, Espoir Club de Koudougou fait parler sa maîtrise technique et marque l'unique but de la finale. Très émue pour la deuxième compétition et d'avoir remporté. Je suis vraiment contente. Cette année par rapport à l'année passée, il y a eu une différence parce qu'on n'avait pas le matériel, mais cette année on a eu le matériel. Par exemple, le gardien, on n'avait pas ça l'année passée, mais cette année on a eu ça. Ce qui fait qu'on a travaillé et que vraiment ça a marché. Oui, je peux dire que aussi c'est l'expérience, puisque dans ce domaine-là, il faut apprendre pour aboutir. Donc je me dis qu'ils étaient vraiment techniques et je pense que nous allons travailler à être plus techniques. Espoir hockey du Boulkemde s'offre pour la deuxième fois de suite le titre de champion national au hockey sur gazon et confirme ainsi le travail abattu par cette ville pour l'éclosion du hockey. Comme vous le savez, on n'a qu'un an de pratique. Un an de pratique et Koudougou vraiment s'est distingué depuis longtemps. Par son engagement, sa détermination à promouvoir vraiment le hockey. Nous sommes largement satisfaits du niveau, compte tenu vraiment de l'évolution vraiment rapide que les enfants impriment à cette discipline. Vous savez qu'il y a un an, personne ne savait ce que c'était. Et aujourd'hui, bon, ils arrivent à dribbler et je vous assure que le terrain est un peu petit par rapport à leurs possibilités. Toutes les équipes ont reçu des équipements de hockey avec la palme pour Espoir hockey du Boulkemde. Le vainqueur s'offre en plus des équipements la somme de 100 000 francs et le trophée. Ousseini Tapsoba, lui, surfe sur le tennis de table en junior garçon. Il a pour la 4e fois de rang remporté le titre de champion national. Ses cadets Abdulrazak Dera et Fadila Ouedraogo voudraient bien lui en battre le pas. Le film de ce 17e championnat tenu à l'ISSDH ex-INGFS avec Isaka Ouedraogo, Samira Sana et Jean-Modeste Ouedraogo. Ousseini Tapsoba. L'incontournable Ousseini Tapsoba tient encore la dragée haute cette saison. Il brandit pour la 4e saison d'affilée le trophée de champion national de tennis de table. Dans la catégorie junior garçon, Ousseini n'a pas souffert pour venir à bout de Judika El Bakala en 3-7 directs. Ce qui a marché, je peux dire, c'est juste les entraînements. Je suis assidu aux entraînements, le travail, c'est le travail qui paye. Et nous avons suivi des formations pour la préparation des Jeux de la francophonie. Donc avec tout cela, j'ai gardé ce courage-là. Dans la catégorie cadette garçon, c'est Abdulrazak Dera qui remporte la partie devant Rasmane Zongo après un dur labeur. Sur 4-7 contre 1, Abdulrazak Dera a su s'imposer face à un adversaire de taille. Fadila Ouedraogo face à Asseta Ouedraogo dans la catégorie cadette fille a su tirer son épingle du jeu. Ce que j'ai pu voir ces 2 jours auxquels j'ai pu participer au tournoi est vraiment impressionnant au regard des moyens qui sont mis à la disposition de la discipline. Parce que c'est un sport qui demande pas beaucoup de moyens, mais quand même un peu de moyens. Et on voit que ce sport mérite vraiment d'être encore accompagné, d'être appuyé. C'était notre souhait de réussir ce championnat qui est la clôture de l'année sportive 2016-2017. Je serai heureux lorsque je verrai un de ces enfants champions d'Afrique. C'était ça mon souhait. Et le niveau, il est quand même élevé pour l'instant. À la table des récompenses, Ousseini Tapsoba dans la catégorie junior reçoit un trophée et la somme de 50 000 francs CFA. Judy Kayel, 2e dans la même catégorie, gagne 45 000 francs CFA. Les meilleurs dans chaque catégorie cadette reçoivent chacun un trophée et la somme de 45 000 francs CFA. Des attestations de reconnaissance ont par ailleurs été décernées aux arbitres. Le cyclisme féminin en guest star dans ce magazine, nous parlons du 11e critérium du GTCF. Les amatrices et les professionnels étaient en attraction ce dimanche matin sur l'avenue de l'Entente. Salifou Belem, Maria Ouattara et Lassina Sawadou étaient sur leur trace.
Awa Bamogo et Emilienne Sawadogo sont les grandes gagnantes de la 11e édition du Critérium féminin de cyclisme. Au menu du premier acte de cette édition, 10 km dans un circuit fermé, de 2 km à parcourir 5 fois sur vélo ordinaire. Au premier tour déjà, Awa Bamogo affiche ses ambitions. Elle n'est pas là pour faire de la figuration. Durant les 5 tours, elle reste indéboulonnable et franchit la ligne d'arrivée en 20 minutes 46 secondes. Après le vélo ordinaire, place au vélo de course. Cette fois-ci sur 20 km. Une échappée de 7 coureuses, dont Emilienne Sawadogo et Pende Samné, des Reines du Faso, prend la course en main. L'échappée est maintenue par les fuyards jusqu'à la fin de la course. Emilienne Sawadogo finit en tête en 36 minutes 44 secondes. Des résultats qui sont en grande partie le fruit du travail, mais surtout de la persévérance des lauréates. Ma 8e participation à cette compétition et c'est la première fois que je gagne. Ça me fait beaucoup plaisir et j'aimerais aussi inviter nos parents à encourager les jeunes filles à faire le sport, pas pour le prix mais pour eux-mêmes leur propre santé. 2 courses de belles factures selon les acteurs de la discipline. De quoi encourager les organisateurs à persévérer dans la lutte pour la participation des femmes et des jeunes filles aux activités sportives. Vous avez vu comment c'était beau, c'était vraiment événementiel et tout le monde a aimé. Bon, la course, ouais, de plus en plus d'année en année, le niveau des filles s'améliore. Vous avez vu, même dans les accoutrements, quand vous les voyez partir, vous pensez que c'est des hommes. Hein. Elles sont en train de ressembler à des professionnels. Vous avez vu les casquettes, c'est la première fois que nous on a exigé ça et ça a marché. Donc je me dis qu'au fil des années, ça va plus s'améliorer. En tant qu'actrice politique, il est important que nous puissions faire la place à la gente féminine qui est cachée. Donc pour les prochaines éditions, je promets de les accompagner un peu plus que cette année. Les 10 premières de chaque catégorie reçoivent des enveloppes financières. Awa Bamogo de l'arrondissement 5 et ses 2 dauphines, Ali Mazundi et Aminata Sawadogo, respectivement, des arrondissements 6 et 9, repartent chacune avec un vélo en plus de l'enveloppe financière. En catégorie vélo de course, Emilienne Sawadogo de la région du centre repart avec un vélo, une enveloppe financière plus le trophée. Pende Samné également du centre et Emeline Nabaré du plateau central, respectivement 2e et 3e, reçoivent chacune un vélo. Une première et déjà des motifs de satisfaction. La première coupe du président de la Fédération burkinabé de taekwondo a mobilisé 42 combattants de 5 villes. Le centre s'est imposé en raflant le plus de victoires. La compétition a vu l'entrée en vigueur des nouvelles règles du taekwondo. Urbain Benito Sommet, Jean-Modeste Ouedraogo. L'équipe de la région du centre est aux anges à l'issue de la coupe du président de la Fédération. Ces 3 médailles en or et 6 en argent pèsent plus que les 5 médailles en or et 3 en argent des hauts bassins, selon la commission technique. Car cela ne tienne, la coupe s'est déroulée en tenant compte des nouvelles règles du taekwondo. Chez les moins de 57 kilos, Ida Bama de Koudougou n'a pas fait le poids devant Denis Sanou. La jeune fille de Koudougou, nettement inférieure à son adversaire, encaisse trop de coups et finit par lâcher. Denise Sanou de Bobo s'impose 51-17. Bénédicte Traoré de Bobo, chez les plus de 67 kg, s'affirme de plus en plus dans cette catégorie. Elle sort le grand jeu pour venir à bout de Orokia Wango en bleu. Ses coups de pied font mal à son adversaire. Elle s'impose sur un score éloquent de 18-8. Toujours chez les filles, Agara Tousson de Bobo s'est fait respecter dans la catégorie des moins de 67 kg. Elle domine Mafar Massanogo de Banfora en plastron bleu en inscrivant 26 points. En homme, Hassan Terra et Sié-Pierre Cambiré en rouge, dans un combat de niveau relativement moyen, ont laissé entrevoir des qualités techniques qui augurent des lendemains meilleurs. Cambiré domine, mais son adversaire s'accroche et le fait douter. Cambiré Sié finit par s'imposer. Le combat des gladiateurs entre Faisal Sawadogo et son meilleur adversaire, Bienvenu Meda, dans la catégorie des moins de 80 kg, a tenu toutes ses promesses. Au premier round, Faisal se montre plus précis dans les frappes et imprime sa marque. Au deuxième, Bienvenu revient et équilibre le combat. Au troisième et dernier round, Bienvenu marque des points
20-18 et se dirige vers une victoire à quelques secondes de la fin du combat. Dans les ultimes secondes, le meilleur sportif à JSB 2017 place un coup de pied et arrache la prolongation. 20 points partout. Une prolongation remportée par Bienvenu Meda. On voit que le niveau commence à s'élever et les éléments commencent à avoir plus d'endurance. Je veux dire que si on continue sur cette lancée, il y a de fortes chances que nous aussi, comme les autres qui ont participé aux Jeux Olympiques, qui ont eu des médailles d'or ou d'argent, nous aussi nous puissions faire la même chose. Un combat de haut vol qui a mis tous les spectateurs et les observateurs les plus avisés d'accord. J'ai vu de très beaux combats, mais comme on est confronté aux nouvelles règles d'arbitrage, on ne peut pas apprécier. Sinon, les combats étaient très beaux. Quand on vise loin, il faut vraiment que les gens puissent avoir la compétition. Malheureusement, avec les maigres moyens, il n'y a pas assez de compétition à part le championnat national. Donc nous sommes dit qu'il faut vraiment mettre en jeu une coupe pour permettre aux athlètes vraiment de s'affronter et de se préparer. Au palmarès, les combattants classés 3e enfilent des médailles en bronze, plus la somme de 25 000 francs CFA. Les finalistes malheureux se consolent avec la médaille d'argent et 50 000 francs CFA. Les vainqueurs par catégorie reçoivent des médailles d'or et des enveloppes financières de 100 000 francs CFA. La Fédération burkinabé de lutte continue la formation des acteurs. Cette fois, ce sont les entraîneurs qui ont remis leurs connaissances à jour avec pour principale mission repositionner la lutte olympique pour une participation à Tokyo 2020. Suleiman Sanou, Kalfa Ouattara. Elle s'appelle Aïssa Ouedraogo. Elle est la majeure du stage des entraîneurs, niveau 1 de la lutte olympique au Burkina Faso. C'est vraiment un sentiment de joie et d'être la majeure de cette promotion, de ce stage. Et bon, je ne sais pas quoi dire, je suis fière et très contente. Je me sens vraiment très prête pour encadrer. Ils étaient 17 à l'assaut de ce premier diplôme d'entraîneur en lutte olympique. Mais tous n'ont pas eu la chance d'Aïssa Ouedraogo. 4 d'entre eux n'ont pas pu valider les différents modules. Des modules qui ont porté essentiellement sur le métier d'entraîneur de lutte olympique. En réalité, il y a quelques-uns qui étaient déjà entraîneurs, voilà, sur les stagiaires. Bien sûr, il y avait différents profils. Et sur les profils, parmi eux, il y avait aussi des athlètes. La fédération a jugé bon de déjà commencer à mettre certains athlètes déjà sur la rampe de l'entraînement. Donc devenir entraîneur, ça veut dire que c'est un autre métier. Comprendre réellement c'est quoi le processus d'entraînement, c'est quoi être ce métier d'entraîneur. Et donc, c'était pas mieux penser plutôt à l'aspect technique que la technique. Et disons, un entraîneur, c'est quelqu'un qui a des compétences pédagogiques, qui a des compétences aussi de relationnel, qui a aussi des compétences aussi, il faut falloir qu'il écrive aux autorités, à la mairie, à la ville, pour chercher les sponsors. C'est un chef de projet, un entraîneur. La compétence est un voyage, dit-on. Les 13 admis ont les rudiments nécessaires pour donner à la lutte olympique toute l'ambition nourrie par la Fédération burkinabé de lutte. Une semaine de formation qui est le début d'un processus de développement de la discipline avec pour couronnement Tokyo 2020. Quand les acteurs ne sont pas outillés, tout ce que vous allez faire est voué à l'échec. Donc nous avons mis la formation au devant de toutes nos activités. On est résolument engagé à faire promouvoir la lutte olympique au Burkina. Parce que nous sommes dans un carcan de lutte africaine qui a des limites. On n'est qu'au niveau africain. Alors que si aujourd'hui, la lutte africaine, pour qu'elle aille aux Jeux olympiques, on a encore du chemin à faire. Alors qu'à partir de la lutte olympique, on a facilement des possibilités d'aller aux Jeux olympiques. Alors que pour avoir une médaille olympique, c'est déjà très important pour le pays. Et voilà pourquoi nous avons mis un peu l'accent sur la formation de la lutte olympique. Nous allons nous battre pour que certains qui émergent, qu'on puisse les envoyer dans des centres de formation en lutte olympique, soit à Lausanne, soit à l'INSEP de Paris. Pour la structure olympique nationale, la tenue de ce stage annonce un lendemain meilleur pour la lutte olympique au Burkina. Et ça rentre dans le cadre du programme d'activité du Comité national olympique et des sports burkinabé qui a comme objectif principal de former des stagiaires, des entraîneurs
pour qu'eux aussi ils puissent former des athlètes performants, parce que nous avons en vue Tokyo 2020 et nous pensons qu'avec des entraîneurs bien formés, la lutte pourra aller aux Jeux olympiques. Et nous sommes vraiment engagés à encadrer, à accompagner toutes les équipes qui ont des athlètes qui ont pour objectif d'aller à Tokyo 2020. Pour l'instant, la lutte africaine fait toujours loi, avec la tenue le week-end prochain du championnat national des jeunes. En bref, le maire de la commune de Waïguya tient à préciser que, contrairement à ce qui s'est dit, l'Union sportive de Yatenga n'a pas encore de président. L'élection du 9 septembre est par conséquent nulle et de nul effet. Un comité de crise sera mis en place pour gérer la saison qui débute. Le championnat national senior de pétanque 2016-2017 se tiendra ce samedi 30 et dimanche 1er octobre à Ouagadougou. Les délégations sont attendues ce vendredi au plus tard au stade du Katou de Ouagadougou. Faso Academy Foot tient son test de recrutement de ce mardi 26 septembre au samedi 30 sur le terrain du René Monouri à 15 h. Sont concernés les enfants âgés de 8 à 18 ans. Le sport a servi de tremplin aux jeunes de Gunguin, province du Kouritenga, région du centre-est, pour vibrer la fraternité à l'occasion de la 6e coupe de cette valeur sociale. Dapelgo s'offre la première place aux dépens de Bilangui, tombé 0-1. Salif Ouitraogo, Kalfa Ouattara. La population de la commune rurale de Gunguin, province du Kouritenga, se mobilise pour la cohésion sociale. À travers cette compétition de football, l'association Larm Taraba de Namkouka veut apporter sa touche pour le développement de Gunguin. En finale, l'équipe de Bilangui en orange se mesure à celle de Dapelogo. Pas de rang d'observation sur le terrain. Les oranges croyaient ouvrir le score sur cette action, mais l'arbitre ne bronche pas. Quelques minutes plus tard, les Bleus assiègent le camp de Bilangui et finissent par trouver le chemin des filets. Un but à 0. Un avantage que les Bleus gèrent jusqu'à la fin de la partie. Les premières impressions à chaud du tournoi, je dirais qu'elles sont très bonnes. Par l'ambiance qu'il y a eu, par le beau jeu qu'on a vu, par la mobilisation de la population. Et j'espère que ce sera amené à durer dans le temps. Les deux équipes se valaient, mais le gros problème c'est l'état même du terrain, l'état de notre terrain départemental, qui a causé pas mal de problèmes à des joueurs. Quand les jeunes sont venus me voir, ça fait la 4e fois consécutive que je suis derrière eux. Et je pense que c'est une bonne action et je me dois de les accompagner. La finaliste est consolée par un jeu de maillot, un trophée et 45 000 francs. Le vainqueur de la 6e édition de la Coupe de la Fraternité, Dapelogo, répare avec le gros lot, les trophées, des médailles, un jeu de maillot, plus 60 000 francs CFA. Ici, c'est dans un quartier de Ouagadougou. Le vainqueur en titre est tombé de son piédestal. La 3e coupe Cœur Uni a été remportée par Vitamine FC qui a surpris le tenant du titre Gouza Guélé, 1 but à 0. Alain Didier Compaoré, Jean-Modeste Ouitraogo. L'occupation saine de la jeunesse est un leitmotiv de l'association Cœur Uni de Pissy. La preuve, elle a organisé un tournoi de football qui a vu la participation de 16 équipes de la ville de Ouagadougou. À l'issue des phases éliminatoires, le champion en titre, Gouza Guélé et Vitamine FC se hissent en finale. Au coup d'envoi, les deux équipes ne se font pas de cadeaux. Gouza Guélé, qui nourrit le rêve de garder son trophée, a devant elle une équipe volontaire et résistante. Et pourtant, c'est Vitamine FC qui se procure les meilleures occasions de la partie. Le champion en titre procède par des contre-attaques infructueuses. La mi-temps intervient sur le score de 0 à 0. À la reprise, on prend les mêmes et on recommence. Dans les deux côtés, Vitamine FC continue sur sa lancée. Elle domine la partie et multiplie les occasions de but. Sur cette action, il a fallu le talent du portier de Gouza Guélé pour éviter le but. Le temps réglementaire s'épuise sur le score nul de 0 à 0. C'est alors au tir au but que les deux équipes se sont départagées. Vitamine FC se montre plus à droite et s'impose par un tir à 0. Elle remporte le trophée, une enveloppe d'argent et un ballon. La motivation, c'est comme ce que je vous ai dit au départ. Voilà, c'est l'union entre les jeunes et puis de cohésion, voilà.
et de rassemblement, donc de brassage. Et puis c'était un succès. Vous avez vu que les deux équipes ils ont joué jusqu'à même au tir au but. Et c'est le meilleur qui a gagné. Et ce tournoi également a été organisé dans le cadre de créer la symbiose, le partage fraternel entre les jeunes, la cohésion, toutes choses qui concourent donc à la paix. Et lorsqu'il y a la paix, dans un environnement où il y a la paix, la sérénité, c'est l'épanouissement de la jeunesse tout entière donc, qui gagne. Et nous comptons encore l'année prochaine diversifier pour étendre donc à d'autres activités. La finaliste malheureuse, tout comme les équipes classées 3e et 4e, ont également été récompensées. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.